Bonjour à tous, aujourd'hui je voudrais vous proposer une séquence, enfin visiter une séquence qui amène à la posture Setu Bandhasana, la posture de l'arche. Alors pour commencer cette séquence, donc je vous propose un pranayama qu'on appelle Bhastrika, qui signifie le souffler. Bhastrika, c'est un pranayama qui apporte qui augmente le taux d'oxygène dans le sang, enfin la proportion entre le gaz carbonique et l'oxygène, hein, qui fait diminuer le taux de gaz carbonique relativement à l'oxygène. C'est un pranayama qui va amener beaucoup d'énergie, et comme le disait l'autre jour l'instructeur du Kim, qui va favoriser l'efficacité de nos défenses immunitaires. Alors, Bhastrika, c'est un pranayama qui est enseigné différemment selon les yogis. Van Lisbeth, par exemple, l'a enseigné avec des rétentions du souffle au bout de 40 à 60 sessions, rétention au souffle poumon plein, pas par les deux narines, mais par les deux narines en même temps, et avec une sangle abdominale raffermie. D'autres l'enseignent avec combinaison de Nadi Shodhana, respiration par les deux narines alternée, et plutôt en utilisant la poitrine et sans mobiliser la sangle abdominale. Moi, on me l'a enseigné en fait comme une combinaison de Kapalabhati, donc expulsion du souffle avec l'abdomen, et de Nadi Shodhana, respiration alternée. Donc c'est comme ça que je le pratique, et c'est comme ça que je vais vous le proposer. Donc on avait vu, je crois, la deuxième séquence par vidéo, la pratique de Kapalabhati. Alors là, on va faire la même chose au niveau donc, de l'abdomen, expulser le souffle en contractant l'abdomen, mais on va combiner ça avec la technique de Nadi Shodhana, c'est-à-dire inspire narine gauche, expire narine droite, inspire narine droite, expire narine gauche. Et donc ça va aller assez rapidement puisque on fait à peu près ça au rythme de 1 fois par seconde. Donc je vous indique je vous résume la pratique. On place le mudra, c'est-à-dire index et majeur replié à l'intérieur de la main, et coincé à la base du pouce, les deux petits doigts fermant la narine gauche et le pouce fermant la narine droite. On étire bien la colonne, on prend une posture adéquate pour tous les pranayamas, on se recentre, on porte l'attention vers la respiration. On va donc placer le mudra, c'est-à-dire replier l'index et le majeur à la base du pouce, utiliser les deux petits doigts, le pouce comme une pince. Alors, au ralenti, ça donne ceci. J'expire par la narine gauche, je laisse l'inspiration venir. J'expire par la narine droite, je laisse l'inspiration venir. Et ensuite, on fait, comme dans Kapalabhati, une longue respiration, ou 2 longues respirations Ujjayi, entre les différentes séries. Vous pouvez faire des séries de 10, 15, 20.
Alors, je recommande de faire 3 séries, 4 séries, de 10 à 15 Bastrika. Alors la séquence de pause d'enchaînement qui suit, c'est une séquence qui m'avait été, qui faisait partie de ma formation, qui avait été enseignée par ma formatrice, donc, et que j'aime beaucoup faire. Donc je vous la propose, puisque je la pratique régulièrement. Elle mène donc, je le répète, à Setu Bandhasana, cette posture qui ouvre la région du cœur, qui va donner confiance et énergie, équilibre aussi. Voilà. Alors on va commencer à échauffer le corps progressivement en se plaçant dans la position du diamant, Vajrasana. On va faire un enchaînement qui va monter en intensité. On commence donc dans la posture Vajrasana. Inspire, donc on cherche à ouvrir la zone du cœur. Expire, on revient dans Vajrasana. Deux fois, et puis on fait chaque fois 2 fois les 2 dernières postures. Expire, on passe à une version de Balasana, la posture de l'enfant. On étire bien l'arrière du corps jusqu'au coccyx. Inspire, on revient. Expire à nouveau Balasana. On va rajouter à l'inspire Chakravakasana, en tout cas une version, juste à 4 pattes, dos creux, coude vers l'arrière, omoplate bien rapproché, on allonge toute la face antérieure de la colonne. Expire, on revient à Balasana. On reprend. On va rajouter une posture, ce sera chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana, donc à l'inspire on revient à 4 pattes, dos creux, et à l'expire, donc plus communément le chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. On revient, inspire. À nouveau. On va rajouter une posture. Chien tête en haut, Urdhva Mukha Svanasana. Alors là, on va garder les orteils au sol pour les besoins de cette séquence. Expire. Et à nouveau. Et maintenant, on expire. Chaturanga Dandasana, le bâton à 4 appuis. À l'inspire, on revient dans le chien tête en haut. Et à nouveau. Et là, on peut faire machine arrière à l'expire. Voilà, et attendre quelques instants que le souffle et les battements du cœur s'apaisent. On va passer à la séquence suivante qui consiste simplement à étirer latéralement notre buste. Les pieds bien parallèles, espacés d'une largeur de bassin. On entrelace tous les doigts, on tourne les paumes de main. On pousse bien sur les paumes de main.
Et en inspirant, on monte les bras par devant. On garde bien les épaules de face, hein, c'est-à-dire sans avancer une épaule ou l'autre. On garde bien le recul du menton, la sangle abdominale tonique. Et en expirant, donc le bas du corps bien rigide et le haut du corps bien souple. On incline le buste vers la droite. On essaie de garder la tête bien au milieu des bras. En inspirant, on revient dans l'axe. On pousse à nouveau sur les paumes de main. Et sur l'expire suivante, on fait une flexion vers la gauche, toujours en restant bien le corps sur un même plan, un petit peu comme si on glissait contre un mur. En gardant le contact avec ce mur, à l'inspire, on revient, on pousse. À l'expire, flexion latérale. Inspire, on s'étire. Et expire, flexion latérale. Donc je vous conseille de le faire tranquillement, 6 fois de chaque côté, hein, avec Ujjayi. Donc 6 fois, expire latéral, inspire, on s'étire, expire latéralement, inspire, on s'étire. Ensuite, à nouveau, on relâche, on observe. On sentira que là, il y a une plus grande présence du souffle sur les faces latérales du buste, un soulèvement des côtes plus présent, hein, peut-être aussi une sensation de chaleur sur les côtés. La prochaine séquence, on va se déplacer vers le bas du tapis, là où on a les pieds, pour la faire, puisqu'on va devoir amener les pieds vers l'arrière. Alors, à l'inspiration, on va monter les bras, soulever le menton, ouvrir à nouveau la zone de la poitrine, sans pousser le bassin en avant, en gardant l'abdomen tonique. En expirant, on va venir poser les mains près des pieds, sur les jambes ou sur les genoux, hein, ça c'est selon votre souplesse. Et en inspirant, on va chercher à aplatir la colonne. Et pour les plus souples, peut-être même à la creuser, en tout cas aller chercher loin devant en rapprochant les omoplates. En expirant, on va refermer le haut du corps vers les jambes et poser les mains au sol. Il est possible aussi de plier les jambes, hein, si les mains ne touchent pas le sol, ce n'est pas un problème. Et une fois que les poumons seront vides, on va faire un petit saut en arrière et venir directement dans le chien tête en bas. Ensuite, en inspirant, on va venir dans le chien tête en haut. Et en expirant, prendre la posture du bâton. Chaturanga Dandasana. En inspirant, on va reprendre le chien tête en haut, bien rouler les épaules en arrière. Expire, chien tête en bas. Et quand les poumons sont vides, on va ramener les deux pieds entre les mains. En inspirant, on va poser les mains sur les jambes et allonger la colonne, chercher à étirer la face antérieure de la colonne. Expire, à nouveau, on laisse descendre les mains souplement, sans forcer. Et en inspirant, on va redresser le buste, ouvrir à nouveau la zone du cœur. Et expire, ramener les bras. Alors cette séquence, on va la faire 4 fois en tout. La première fois, on passe dans la posture du bâton et sans la garder. La deuxième fois, on reste une respiration. Troisième fois, 2 respirations. Et troisième fois, deuxième fois, pardon, une respiration. Troisième fois, 2 respirations. Et quatrième fois, 3 respirations dans la posture. Inspire donc, expire. Donc une respiration complète. Et on repart à l'envers. Poumon vide,
On ramène les pieds. Inspire. Expire souplement, on laisse arrondir. Et inspire. On va donc en faire encore 2. Là, on va rester 2 respirations dans le bâton. Et donc une dernière fois, on va rester 3 respirations dans la posture du bâton. Bien, je précise que la posture du bâton, c'est une posture où le corps est suspendu, hein, juste en appui. Elle s'appelle d'ailleurs le bâton à 4 appuis, en appui sur les orteils et sur les paumes de main. C'est-à-dire que dans cette posture, on doit avoir les coudes près du sol, mais les genoux ne touchent pas le sol, hein. Il y a juste les 2 paumes de main, les orteils, éventuellement le bout du nez, mais pas les genoux au sol comme ceci. Voilà, ça mérite d'être précisé. Ensuite, on va faire le mouvement qui consiste à étirer la face avant successivement et la face arrière de la colonne. En inspirant, on entrelace les doigts dans le dos, on rapproche les coudes, on rapproche les omoplates, on soulève doucement le menton, on étire les bras vers l'arrière, on monte bien l'air jusque sous les clavicules, en expirant on arrondit la colonne, on place les paumes de main contre le sacrum, on amène la tête à l'aplomb du bassin et on presse sur les paumes de main pour avancer le bassin vers le front. On tire le front vers le bassin. Donc le mouvement, c'est celui-ci. Inspire. Et expire.
Quand vous l'avez fait 6 fois, vous déroulez la colonne et vous venez ensuite placer la colonne au sol, ramener les jambes sur le buste, le temps de bien disposer les cervicales, les lombaires. C'est la posture d'Apanasana. Puis, on peut relâcher les pieds vers l'extérieur, paume de main vers l'extérieur aussi, membres légèrement espacés pour retrouver Shavasana. Là, vous allez laisser le corps retrouver tous ces rythmes de repos. On reste à l'écoute du corps, de la propre intelligence du corps qui ramène par lui-même tout au repos. Alors ça peut durer 1 minute, mais peut-être vous avez besoin de plus de temps. Accordez-vous le temps pour vraiment une récupération. Avant de passer à la séquence suivante. La séquence suivante, c'est un enchaînement à partir du cobra. On va donc se placer à plat ventre, le front au sol, on ramène les bras le long du corps, on garde les pieds en contact, et le dos des mains au sol, de préférence. Et on va sur une première inspiration, simplement soulever le haut du corps, tirer les épaules vers l'arrière, et à l'expire, revenir le front au sol. Puis à l'inspire suivante, on va faire la même chose, mais en montant le bras gauche, qu'on aligne avec le buste, et en expirant, on ramène le front au sol et le bras le long du corps. On va faire la même chose avec le bras droit, à l'inspire, et à l'expire, on revient. Et enfin, en inspirant, on va monter les 2 bras. Et à l'expire, on va ramener les 2 bras en reposant le front au sol, on relâche les omoplates. Alors, 3 fois cet enchaînement complet, et ensuite on va se placer sur la joue droite, replier le bras gauche, replier la jambe gauche, et relâcher. Voilà, on va maintenant faire un autre enchaînement à partir de la sauterelle. Donc on repart dans la même posture du départ, bras le long du corps, paume de main vers le sol. On va, lors d'une première inspire, décoller les 2 jambes en évitant de plier les genoux, soulever le haut du corps. En expirant, on va replacer les pieds, on garde les pieds en contact, on replace le front au sol. Puis à l'inspire, on va faire uniquement le bras gauche et la jambe gauche. Et replacer à l'inspire, le front au sol, bras le long du corps, pied au sol. À l'inspire suivante, on va faire le bras droit, la jambe droite. Et à l'expire, revenir. Et ensuite, à l'inspire, on va chercher à décoller les 2 jambes et monter les 2 bras. Et à l'expire, revenir à la posture de départ. Faire cet enchaînement donc 3 fois d'affilée, la séquence complète, et ensuite se placer sur la joue gauche, plier le coude droit, le genou droit, pour relâcher. Bien, sur la séquence suivante, on va faire une torsion souple. Vous vous placerez, quand je vous montre la séquence, elle est à répéter 4 fois. Vous vous placerez en posture de départ comme ceci. Sur l'expire, on va presser les cuisses contre le buste. En fin d'expire, soulevez la tête, bien tirer la tête vers les genoux. En inspirant,
On va poser la tête, poser les pieds, ouvrir les bras en croix. On pose les pieds un petit peu espacés. Et à l'expire, on déplace les deux genoux vers la gauche, la tête vers la droite. On laisse bien les deux jambes indépendantes. En inspirant, on revient dans l'axe. Et en expirant, genoux vers la droite et tête vers la gauche. Inspire, on revient dans l'axe. Expire, à nouveau, on va presser les cuisses complètement. Et tirer le front vers les genoux. Je vous montre encore la séquence complète. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc ce cycle complet, 4 fois. Ensuite, Dvipadapitam, l'enchaînement, qui inclut Dvipadapitam, la table à 2 pieds. On part comme ceci. Sur une première inspire, on va décoller le bassin, étirer les cuisses, bien monter le bassin, monter les bras, amener l'air au maximum au niveau des clavicules. On expire dans la posture. On inspire dans la posture. Et en expirant, on déroule toute la colonne de haut en bas. On pose le coccyx en dernier. Je vous le remontre une fois. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. Donc, 4 fois cet enchaînement complet. Alors, on va maintenant venir à la posture, à l'objet du jour, Setu Bandhasana, avec quelques adaptations, si jamais. Alors, c'est une posture qui renforce aussi les cervicales, mais si vous avez des problèmes de cervicales, ne faites pas cette posture. Ou en tout cas, avec une adaptation pour ne pas avoir de pression sur les cervicales. Je vous rappelle que c'est une posture qui concerne essentiellement l'ouverture de la zone du cœur, qui amène de l'énergie, qui donne confiance, qui apporte de l'équilibre, tout en amenant de l'énergie. Donc, vraiment une posture intéressante, et qui va aussi tonifier, renforcer toute la chaîne musculaire postérieure. Donc on va la voir avec quelques adaptations. Pour la première version de cette posture, je vous propose d'utiliser 2 blocs comme ceci en mousse. Vous pouvez prendre autre chose, vous pouvez prendre un zafou, ou un autre tapis roulé en forme de boudin. Il faut que le support soit assez ferme et qu'il soit à la hauteur convenable. Cette adaptation permet de ne pas avoir de pression sur les cervicales, s'accoutumer à la posture. C'est pas pour ça qu'il faut forcer dans la posture, surtout au niveau des lombaires. Le but, c'est le redressement de la zone dorsale, des vertèbres dorsales et de l'ouverture du cœur, mais surtout pas d'augmenter la cambrure lombaire. Donc, dans cette version, simplement, on peut placer le support à peu près à l'aplomb du sternum, à l'aplomb de la zone du cœur, puisque c'est la zone qu'on cherche à ouvrir. On va relâcher doucement la tête en arrière jusqu'à ce que le crâne pose au sol. Et ensuite, on va chercher à pousser donc cette zone du cœur vers le haut. On va placer les avant-bras au sol. Bien pointer les pieds pour que toute la face avant du corps soit étirée. Et rester dans la posture environ 6 respirations profondes. Alors dans cette posture,
On cherche à évidemment favoriser l'ouverture de la zone du cœur à l'inspire et à l'expire à bien tonifier toute la face arrière du corps. Point de concentration, hein, on peut prendre le point Ajna qui se situe entre les sourcils, qui va stimuler les perceptions, l'intuition. Voilà. 6 respirations environ dans la posture, on la quitte doucement. Alors maintenant, une autre possibilité pour prendre cette posture avec plus de facilité, peut-être la garder plus longtemps, c'est en utilisant un banc de Sirsasana. On a déjà vu ça lors de la deuxième vidéo. On va l'utiliser comme ceci. On va se servir du trou donc, pour relâcher la tête vers l'arrière. Cette fois-ci, on n'aura plus d'appui au niveau des omoplates. Hein. Mais par contre, on aura toujours le support qui va nous éviter d'avoir l'appui au sol avec la tête. Alors, on démarre dans une sorte de table à 4 pieds, en fait. Et on va venir déposer les épaules donc, sur le support, relâcher la tête en arrière, simplement, essayer d'allonger les jambes au mieux de nos possibilités, les pieds rapprochés, et rester dans la posture, donc plusieurs respirations profondes, toujours en cherchant à ouvrir la poitrine. Alors on peut prendre plusieurs variantes, hein, comme celle-ci, par exemple. Je crois que Krishnamacharya, on le voit dans une démonstration, je ne vous la montrerai pas, où il se croise les bras dans la posture, me semble-t-il. Voilà. Ensuite, on revient dans la table à 2 pieds. Voilà. Et enfin, donc la version traditionnelle, on va dire, une posture qui n'est pas mon fort, donc j'approche la posture, je ne prétends pas la faire parfaitement loin de là. Donc on part avec les jambes légèrement ouvertes, les genoux légèrement ouverts, puisque ensuite c'est en rapprochant les 2 pieds qu'on va pouvoir décoller le bassin. Donc on part les genoux légèrement ouverts, c'est le principe de départ. Donc, on monte les mains sur l'inspire, comme ceci, et c'est en expirant qu'on prendra la posture, en inspirant, donc on prendra la posture, et en expirant, on ramènera les avant-bras près du sol. Bien, alors, je le répète, soyez prudents dans cette posture, ne vous placez pas en appui sur la tête si vous n'avez pas les cervicales assez puissantes, en tout cas la musculature autour des cervicales assez puissante, et puis évidemment si vous avez une pathologie du style hernie discale, ou si vous avez eu des opérations, coup du lapin, ou des antécédents au niveau des cervicales. Hein, prenez une des adaptations que j'ai proposées. Alors, on peut ensuite faire une contre-posture pour un petit peu diluer. C'est le principe des contre-postures, c'est adoucir en fait, hein, et aussi diffuser l'effet de la posture. Alors, si comme moi vous avez une sensibilité lombaire, vous pouvez mettre un petit support sous votre sacrum.
Sinon, vous le faites dos plat. On peut faire ce mouvement qui va tout simplement inspire et expire. On peut le faire 4 fois, hein, je le refais, inspire et expire. Et ensuite, vous pouvez faire une petite variante, 4 fois aussi. Inspire. Ça, c'est pour surtout ceux qui se sont placés sur la tête. Et en expirant, on va presser plus intensément les cuisses contre l'abdomen et soulever la tête, tirer le front vers les genoux. Et on reprend. Inspire. Et expire. Alors après votre séquence d'asana, toujours vous accordez un moment Shavasana dans le silence ou une musique relaxante et laissez s'apaiser. Pour les personnes, alors je me relève mal, hein, en fait, on se relève, je le rappelle, soit en tournant sur le côté et en redressant le buste, comme ceci, hein, mais on peut aussi se redresser en glissant les mains dans le creux des lombaires et en poussant sur les avant-bras, de manière à pas avoir de pression sur les lombaires. Vous pouvez donc terminer votre séance par un moment de relaxation, en utilisant peut-être un support de relaxation, comme de la musique douce. Et vous pouvez aussi faire une méditation yogique, une méditation très simple qui consiste à se replacer en position assise, comme pour un pranayama, à redresser votre colonne, à ramener votre menton dans la gorge, à vous recentrer. Laissez votre respiration aller. Et répétez mentalement le mantra Om, dont la signification est une célébration en fait. Ça célèbre le Om, notre lien avec tout ce qui est, tout ce qui existe, l'univers entier. C'est, dit-on, le son originel qui est à la source. Alors pour cette méditation, vous pouvez simplement mentalement répéter et écouter intérieurement ce chant, cette prononciation mentale du Om, tout simplement. Vous pouvez faire 10 à 15 minutes de méditation silencieuse en répétant donc ce mantra. Il se peut que, il est même probable que vous soyez détourné, arraché à l'écoute et à la prononciation mentale du mantra par des pensées, c'est tout à fait normal, ou des sons extérieurs qui vous attirent. Revenez simplement, quand vous vous en apercevez, sans commenter, sans avoir de réaction par rapport à ce que vous constatez, revenez simplement à la prononciation et l'écoute du mantra. Pendant, je disais, 10 à 15 minutes, et vous en retirez certainement beaucoup d'apaisement, un sentiment de plus grande plénitude. Je vous encourage à pratiquer avec assiduité et respect pour vous-même. Merci.